Bonjour tout le monde, alors bienvenue. Aujourd'hui, petite présentation donc de ma Mercedes classe E coupé 350. Vous allez voir, c'est une voiture que je possède déjà depuis 3 ans. Voilà. Alors cette Mercedes, je l'ai achetée en 2020. Elle totalisait 130 000 km à l'époque. C'est un classe E coupé 350, moteur V6 diesel de 231 chevaux. Au niveau des options, ben on est full option. Donc intérieur cuir. Toit ouvrant électrique panoramique. Voilà. Qui d'ailleurs au passage, lorsque j'ai moi-même acheté le véhicule, j'ai dû le réparer. En fait, elle avait quelques petits problèmes lorsque je l'ai acheté. Il y avait le ciel de toit arraché, le toit ouvrant qui fonctionnait mal. Et là, vous voyez, les câbles. Bon, il est un peu long, je trouve, mais ça va. Ça va, c'est la classe. Donc siège électrique, qui d'ailleurs au passage était cassé également au niveau du câble en dessous, que j'ai dû donc racheter, et le câble introuvable aussi bien chez Mercedes que sur internet. Lorsque je suis allé chez Mercedes pour avoir le câble du siège, sachez qu'ils m'ont carrément dit de racheter un siège entier. Et je dis non, mais après ils nous parleront d'écologie, mais il y a un moment donné il faut peut-être arrêter les conneries. Donc en fait, ben, j'ai tout simplement retrouvé ce câble sur AliExpress. Si un jour vous avez le tour, les gars, sachez que le câble est disponible chez AliExpress et il fonctionne parfaitement bien. Alors le siège est un peu bruyant, mais ça à mon avis c'était dû à la panne d'avant. Mais sinon franchement, pas de souci. Donc aujourd'hui elle totalise 200 000 km. Comme vous pouvez voir, il y a le voyant moteur allumée, mais en fait elle sort du garage. Il y avait un joint torique qui était mort. Sachez que le garage a mis 2 mois à me réparer la voiture. Je rigole pas, 2 mois. Il m'a d'abord changé l'échangeur d'huile, il m'a rendu le véhicule, elle fuyait encore, donc je lui ai rendu. Il m'a ensuite remplacé le joint SPI en pensant que ça venait de là. Et en fait, c'était pas ça non plus. Donc, il m'a remplacé l'échangeur d'huile, le joint SPI. Et ensuite, il m'a remplacé, finalement, c'était un petit joint torique derrière la boîte, un petit joint torique de merde à 10 balles. Et c'est ça qui faisait qu'elle perdait énormément d'huile. Donc là, il me l'a remplacé. Je l'ai récupéré le véhicule il y a 2 jours. Franchement, impeccable, ça roule bien. Il n'y a plus que le voyant à effacer. Donc pour ça, il faut la brancher tout simplement et puis effacer le défaut. Lui, il ne pouvait pas le faire étant donné que mon lecteur OBD déconne. Donc là, elle va repartir au garage pour faire réparer l'OBD. Voilà, tout simplement. Mais sinon, franchement, mis à part ça, c'est une voiture qui, je vous dis, moi, je possède déjà depuis un peu plus de 3 ans. Mon fils à l'arrière, ça se passe super bien. Il a le confort. C'est une super machine. Au niveau de ses options, elle est full, hein, donc la climatisation Bison, les sièges chauffants, le chargeur CD qui fait vidéo en même temps, enfin voilà quoi, il y a la totale, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une bonne machine, ça roule super bien, c'est nerveux. Bien que la boîte, je trouve parfois un peu longue à répondre, notamment dans les accélérations. Mais sinon, franchement, c'est super agréable au quotidien. La consommation reste correcte. Je fais en moyenne du 8 litres au 100 en moyenne. Après, lorsque on tape un peu dedans, on monte à 10 litres à peu près.
Mais franchement, ouais, en moyenne, je tourne sur 8-9 litres au 100 à peu près, en règle générale. Donc au niveau des jantes, bah, on est janté, comme vous pouvez le voir, avec ces jantes en pneu Michelin en 18 pouces. Voilà. À savoir que lorsque je l'ai acheté, elle avait d'autres jantes qui étaient les mêmes que ça, mais toutes noires. Mais malheureusement, j'en ai une qui était éclatée, donc bah, j'ai dû remplacer les 4 jantes. Et elle n'était plus disponible en noir, donc je les ai pris en gris comme ça. Bon, désolé, elle est un peu crade. Comme elle sort de garage il y a 2 jours, j'ai pas eu le temps de la laver. Au niveau de ses défauts, bah, lorsque je l'ai acheté, moi, effectivement, il y avait un petit coup ici. Je sais pas si ça se voit. Voilà, contre-jour. Malheureusement, mais après, lorsque je nettoie le véhicule, ça se voit quasiment pas. Donc voilà, c'est une voiture qui roule parfaitement bien. Elle a également les lavages de pluie automatiques sur les phares. Bien évidemment les rétroélectriques, les clignotants sur les rétroviseurs. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà. Impeccable. Donc voilà les amis, double sortie de pot d'échappement. Le kit carrosserie est d'origine. Au niveau de l'espace du coffre, c'est plutôt spacieux. Ça va. Sachant que les sièges en plus peuvent se replier via ces manettes là. Franchement ça va, on a quand même de l'espace. Là j'ai une jante, donc vous voyez hein, les anciennes jantes. Ce sont des jantes GMP. Voilà. Donc j'en ai gardé une en roue de secours. Donc voilà les amis, un petit peu, c'était la petite présentation cette Mercedes. Pour ceux qui connaissent pas, moi je vous la recommande franchement. C'est un super modèle en classe E coupé comme ça. Il est abordable aujourd'hui en plus. Franchement, c'est plus très cher. En termes d'entretien, c'est très correct. Vous voyez la caméra, marche arrière, impeccable. Hein. Franchement, on voit super bien. C'est superbe. Rien à dire. Et même dans la nuit, franchement, elle fait caméra nocturne également. C'est juste magnifique. Petite, je vais vous montrer une petite astuce qui est plutôt sympa. Moi, j'adore. Lorsqu'on enclenche le recyclage d'air, vous voyez, tac, tout se fait automatiquement. Ah, désolé, j'ai lâché. Voilà. Hop, et voilà. Et ça ferme toutes vos fenêtres. Ça évite de faire d'abord là, ensuite là. À savoir que ce ciel de toit m'a coûté quand même 400 balles hein, pour le remplacer. C'est moi qui l'ai remplacé, mais le ciel de toit en lui-même, 400 €. Il était arraché l'ancien au niveau des baguettes ici. Voilà, mais c'est vraiment chouette. Franchement, elle a un super design. On se sent vraiment confort. Bon, par contre, la boîte à gants, n'espérez pas y mettre grand chose dedans. Voilà. Pareil à l'arrière, voilà, hein, c'est ce qui est sympa, c'est la clim pour les passages arrière également. Ils peuvent régler eux-mêmes. Donc voilà les amis. Sachant qu'en plus, moi elle est vendue. Elle part normalement samedi, après 4 années
de bons et loyaux services. J'ai décidé de m'en séparer. Voilà. Donc bah, je vous dis à la prochaine.